Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un n'est pas content de recevoir sa bénédiction ce soir. Amen. Amen. J'ai cru que toute l'assemblée devait se tenir debout pour acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Amen. Dis-le encore plus fort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et chaque fois que tu entendras quelque chose qui est vrai, dis très fort Amen. Amen. Donc, dis, quelqu'un n'a pas compris. Gloire à Dieu. Je veux vous aider un peu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été bruitiste? D'accord? Quand vous entendez les bruitistes dire basser, ils ne le disent pas parce qu'ils veulent rire. Ils le disent parce qu'ils ont saisi une révélation du règne des ténèbres. D'accord? Le basser veut dire je tombe en accord avec ce qui a été dit. J'accepte que le démon fasse son travail. C'est ce que ça veut dire. Mais quand toi tu dis Amen, tu es en train de dire je reçois la parole révélée et j'accepte que le Saint-Esprit me conduise dans une dimension nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'assemblée, puis il y a une parole qui est vraie, alors qu'elle est vérace, et toi tu ne sais pas dire Amen, tu es en train de dire à Dieu, je crois en cette parole, mais je ne l'accepte pas pour moi. Parce que ma Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant la Bible va plus loin, elle dit la foi sans les œuvres est une foi morte. D'accord? Mais le Seigneur va dire à Josué, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que chaque fois que tu tombes en accord avec le Saint-Esprit, c'est une communion qui donne lieu à cet accord. C'est-à-dire qu'en esprit, tu t'assois avec le Saint-Esprit, vous communiquez, et dans ce dialogue, vous signez des traités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que tu réalises ce soir que tu es en train de vivre quelque chose de spirituel? Et si tu laisses place à la chair, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. 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 Quelqu'un n'a toujours pas compris. Gloire à Dieu. Si tu ne dis pas Amen, tu vas rater quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, exerce-toi. Je suis en train de vous apporter une révélation. En fait, avant que tu ne t'asseyes, je veux que tu saisisses déjà ta bénédiction. Vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas mort pendant qu'on le crucifiait, non. Le Christ est mort pendant qu'il était en train de communier avec ses disciples dans la chambre nuptiale. La chambre qui a été réservée pour la dernière communion avec les disciples. Vous comprenez? Là où il a dit à Judas, maintenant, ce pourquoi tu es né là, fais ça. C'était là en fait que le Christ était en train de certifier sa mort. Vous comprenez? Je suis en train de dire à quelqu'un que ta bénédiction ne commence pas pendant que tes yeux voient. Non, ta bénédiction commence alors que ton cœur conçoit. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu ne sais pas dire Amen, tu es en train de dire à Dieu, je sais que tu es béni, je sais que tu bénis les gens, mais moi je ne suis pas encore prêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt pour sa bénédiction? Amen. Comme tu es d'accord, on va redire cela, tout va bien, Jésus est vivant. Mais avec un rythme un peu plus dansant, parce qu'il faut que l'église danse. Amen. Gloire à Dieu. On est à l'année de 2019, l'année des portes ouvertes. Quelqu'un qui a les portes ouvertes ne reste pas nonchalant. Amen. Amen. Mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien, Jésus est vivant. Tout va bien, Tout va bien, tout va bien, tout va bien. tout va bien, Jésus est vivant.
remercier aussi. Tout va bien. Tu es vivant, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, Tout va bien. tout va bien, Jésus est vivant. Dis tout va bien. Tout va bien, Tout va tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Que les voisins entendent. Tout va bien. Mon frère, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Oui, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, Tout va bien. tout va bien, Jésus est vivant. Que tes frères entendent. Tout va bien. Tout va bien. Oh. Tout va bien, tout va bien, Non, non, non. tout va bien, Jésus est Amen. L'église fait la combine. Vous donnez tout le travail au chantre. C'est pas normal. Alléluia. Ma Bible dit le fer aiguise le fer. Donc pendant que la chorale vous donne, vous aussi donnez-leur. Amen. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Le demeure ensemble là, ça va dans l'élan de Amen que tu comprends là. Vous comprenez? Ça veut dire que si on est ensemble et que physiquement on est d'accord alors que spirituellement on ne l'est pas, on n'est plus ensemble. Gloire à Dieu. Il dit c'est comme l'huile qui descend. L'huile qui descend là, descend parce que vous et nous, ici on s'accorde. Amen. Donc si tu danses, chante aussi. On veut t'entendre. Amen. Bon, les chants vont se taire un peu. Les instruments avec l'église. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il y a quelqu'un, pas de combine. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est vivant. Tout va bien. Oui, tout va bien. Oh. Fais comme ça à quelqu'un. Tout va bien. Mon frère, tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Avec les chantres, tout va bien. Tout va bien. Jésus est vivant. Tout va bien. tout va bien, Ah, tout va bien, Jésus est vivant. oui, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Les instruments. Comment? Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Mon frère, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, Tout va bien. tout va bien, Jésus est vivant. Amen. Je recherche quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. Amen. Vous savez, ma Bible dit, louer Dieu, c'est prier 2 fois. Gloire à Dieu. C'est que si ton âme n'est pas préparée à louer le Seigneur, tout ce qui sera servi là, tu ne vas pas manger ça avec appétit. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, en esprit, en vérité, on vient pour 2 choses. Vous comprenez? On vient faire 2 choses. La première, c'est louer Dieu. La seconde, c'est l'adorer. Amen. On le loue parce qu'on est reconnaissant. Et on l'adore parce qu'on veut des nouvelles directives. Amen. Donc si tu ne sais pas louer Dieu, ça veut dire qu'en vérité, tu n'es pas reconnaissant. Amen. Celui qui veut recevoir de Dieu ne vient pas parce qu'il est en manque. Il vient parce qu'il en a encore besoin. C'est différent, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne vit pas le manque. Donc s'il vient vers son Père, c'est parce qu'il est conscient que l'abondance se trouve dans le sein de son Père. Il en a tellement eu que aussi longtemps il est encore dans la tenue charnelle là. Il manque des choses. Amen. Parce que c'est proportionnel à sa manifestation.
Si le Père ne donne pas, il y a une dimension de manifestation dans laquelle tu ne vas pas opérer. Il faut que le Père donne, c'est normal. Dis à quelqu'un qu'il donne encore. Gloire à Dieu. Mais il faut savoir provoquer ça aussi. Amen. Amen, amen. Le Père ne donne pas à celui qui n'est pas reconnaissant, il donne à celui qui est reconnaissant parce que le Père aime la gloire. Il aime qu'on se rappelle qu'il a fait. Amen. Et il aime qu'on vienne lui rappeler combien il fait. Gloire à Dieu. Est-ce que tout va bien pour quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un a encore un amen ici? Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Vous êtes une assemblée bénie. Amen. Amen. La présence de Dieu est certaine dans votre église. Amen. Vous savez, pendant qu'on était en train de venir, le diable ne voulait pas qu'on vienne. Parce que la pluie a commencé à se manifester depuis la maison. J'ai failli même m'emporter une deuxième chaussure. Les chantres, je vous libère quelques minutes. Je vais beaucoup travailler avec vous. Amen. Donc on fera les va-et-vient. Ma femme m'a dit, papa, amène une deuxième chaussure. On ne sait jamais. J'ai même fait exprès d'amener un autre pantalon. J'ai dit, si ça ne va pas, on va se changer à l'église. Amen. Parce que le diable est un menteur. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Paul. Amen. 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 Vous avez un bon pasteur. Dans cette assemblée, il y a des gens qui n'aiment pas les bénédictions. C'est vrai. Hein? Amen. Amen. Ça dit, après mon passage, hein, soyez violents avec Amen. Vous ne savez pas ce que vous ratez quand vous manquez de dire Amen. Seulement ça. Hein. Vous comprenez? Amen. Amen, c'est un code. Ça cache les mystères. Vous comprenez? On est en train de parler des clés, des portes, n'est-ce pas? Est-ce que vous réalisez qu'une porte a une clé? Et toutes les clés ne sont pas semblables. Toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Il y a une porte qui comporte sa clé. Amen. Amen. Et donc, si tu ne sais pas saisir la clé qu'il faut, tu ne peux pas ouvrir n'importe quelle porte. Même si tu sais ce qu'il y a derrière la porte, il te faut avoir la clé pour ouvrir cette porte. J'ai conduit une voiture, ça fait 2 ans aujourd'hui, et le coffre juste à l'axe, je ne l'ai jamais ouvert parce que je n'ai pas la clé de ce coffre, on ne me l'a pas remis. Donc j'ai conduit la voiture pendant 2 ans et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de la voiture que je conduisais pendant 2 ans. Peut-être qu'il y a l'argent là. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église il y a longtemps, mais ils n'ont pas saisi leur bénédiction. Non pas parce que Dieu ne veut pas bénir, mais parce qu'ils ne savent pas comment rentrer en possession de leur bénédiction. Et parfois, c'est seulement le simple mot là que tu as négligé pendant des années sans savoir que tu passais juste à côté. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, réveille-toi. Amen. 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 Il y a quelqu'un, comme je souhaite que tu te réveilles. Amen. Amen. Hey. Regarde quelqu'un et dis-lui, pourquoi tu es lourd comme ça? Amen. Amen. Parfois, les gens pensent que quelque chose de particulier doit se produire, il faut qu'il y ait une fumée ou bien un feu doit s'allumer pour qu'on réalise que Dieu était là. Mais bien aimé, Dieu est là. La Bible dit là où 2 ou 3 s'accordent en son nom,
Il est présent. Amen. Alléluia. Amen. Le souci, c'est pourquoi êtes-vous accordé? Amen. Il dit, là où deux ou trois s'accordent, moi je suis là. Maintenant, vous vous accordez, pourquoi? Alléluia. Amen. Cela, c'est le sujet qui donnera lieu d'un débat avec le Seigneur. Il dit, plaidons ensemble. Alléluia. Amen. Donc si pendant que Dieu est à table avec toi et puis il te dit, bon, 1 plus 1 est égal à 2, tu regardes Dieu, tu fais. Est-ce que là vous parlez le même langage? Amen. Amen. Mais c'est ce que quelqu'un est en train de faire là. Quelqu'un est en train de parler un autre langage là en ce moment. Je vous dis la vérité. Pendant que Dieu te parle des choses sérieuses, toi tu es en train de cogiter. Amen. Amen. Maman, je peux évoluer? Amen. Amen. Mais ton Amen m'empêche de continuer. Un jour tu comprendras. Un jour le Seigneur va te donner à toi, pour ta part, la révélation au sujet d'Amen. J'étais dans une assemblée lorsque j'étais au Bénin. Et souvent, pendant les services d'onction, je versais de l'huile et puis j'avais tendance à verser sans mesure. Et il y a une sœur qui se mettait en colère et je ne m'étais pas rendu compte en tout cas. Parce que quand je versais, ça débordait et puis, vous voyez, ça se versait sur sa robe. Et ça lui mettait mal à l'aise. Un jour, le Seigneur lui a révélé qu'est-ce qui se passe quand on verse l'huile d'onction sur la tête de quelqu'un. Et la sœur s'est rendue compte qu'elle était en train de bouder en face d'une grâce illimitée. Waouh! Elle a demandé pardon au Seigneur dans sa chambre. Elle a pleuré, demandé pardon parce qu'elle s'est rendue compte que pendant longtemps, durant le culte d'onction, elle ratait ses bénédictions à cause de son état d'âme. Et puis le Seigneur lui donne la révélation dans la nuit, mais le matin, elle ne sait pas qu'on a un culte d'onction. Et là, bien-aimé, pendant que j'étais en train de verser de l'huile, quand je suis arrivé sur la sœur, j'ai versé juste un peu, ne sachant pas qu'elle avait l'habitude de se plaindre. Mais ce jour-là, j'ai versé juste un peu. Et la sœur est revenue devant moi et me dit, papa, pardon, versez encore. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église, si vous voulez raisonner, vous allez perdre beaucoup de choses. Si vous êtes trop sage, vous allez devenir fou. L'église, si vous êtes intelligent, vous serez bête. Vous comprenez? L'église, ce n'est pas pour les intelligents. L'église, c'est le lieu de l'intelligent. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Ah, ils sont versés. Hein? Ah, c'est la bonne place alors. Alléluia. L'église, ce n'est pas le lieu des intelligents. C'est le lieu de l'intelligent. Amen. Amen. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne fait pas les choses qu'on comprend. Dieu fait les choses qui nous amènent à comprendre. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, si tu n'acceptes pas, tu ne comprends pas. Il faut d'abord accepter de vivre la chose pour qu'après tu dises, oh, donc c'était ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu veux d'abord comprendre, tu auras atteint la vieillesse et tu n'auras rien compris. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour les responsables de cette assemblée. Sinon de ce ministère. Je pense au pasteur Ange, son épouse. Amen. Amen. Les anciens de l'église, les diacres. Est-ce qu'ils peuvent se lever, je vous en prie? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.
Bien-aimé, merci de soutenir l'homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas tâche facile, je sais. Mais que le Seigneur vous fortifie. Amen. Qu'il vous donne d'accuser une onction nouvelle cette année. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment pas donné de se tenir derrière la chair. Amen. Et surtout quand l'homme de Dieu lui-même est absent. C'est un peu compliqué. Amen. C'est un peu compliqué. Mais ça me va droit au cœur parce que c'est vraiment le signe d'une confiance. Amen. On ne laisse pas la chair à n'importe qui. Gloire à Dieu. Et si l'homme de Dieu peut s'absenter pour me laisser la chair, c'est vraiment le signe d'une fraternité. Vous direz au pasteur que je suis très touché. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu vous bénisse. Maman pasteur est là? Non. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à ma femme qui m'a accompagné. Le pasteur Béni Moussa. Ce n'est pas seulement la femme du pasteur, elle est pasteur d'abord. Amen. 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 Chérie, merci, que Dieu te fortifie. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout va bien. Amen. Amen. Quand tu vas dire Amen, s'il y a quelqu'un assis à côté de toi, regarde ce que tu vas faire. Amen. Ça va? Tu suis? Quand il dira aïe, on croira qu'il dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bon, mais là, ce n'est plus un exercice, c'est une vérité. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu n'es pas dans l'esprit du message. Je suis en train de susciter la race des violents. Vous comprenez? L'Église est restée trop longtemps handicapée parce que l'Église est restée trop longtemps loin des réalités spirituelles. Alléluia. En fait, on nous a donné de manger ce qui est spirituel alors qu'on n'avait pas encore l'âge. Et on a justement très longtemps traîné le comportement de l'enfant qui n'est pas conscient de ce qu'il est héritier. Et puis on est resté dans le statut de l'esclave. Vous comprenez? Lorsque tu ne parles pas le même langage que Dieu, tu ne peux pas rentrer dans l'atmosphère de Dieu. Et si tu n'es pas rentré dans l'atmosphère de Dieu, tu ne peux pas jouir de ce que son atmosphère concentre. Alléluia. Amen. 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 Tu ne suis toujours pas. Mais ça va aller. Tu as été pris au dépourvu. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est en train de venir. Bien-aimé, quand tu dis Amen, tu es en train de dire à Dieu, j'ai grandi. Je comprends mieux les choses. Et je veux les vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un secret, bien-aimé. Pendant que le Gabon est en gesticulation de guerre, les chrétiens s'amusent à embrasser le langage des païens. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que le chrétien à l'heure actuelle n'est même pas conscient que ce qui arrive au Gabon, c'est sa faute. Parce que si on était conscient que c'est notre faute, on aurait adopté un autre comportement. Mais au lieu de ça, vous allez voir les chrétiens s'asseoir dans les bars, parler des mêmes choses que les païens parlent. Ah, que la guerre arrive un peu, on va voir, on va voir. Vraiment ces gens-là,
c'est parce que tu n'as pas encore vu la guerre. Ne vous en faites pas, je ne sors pas du fil. Hein. Je nous amène quelque part. J'étais au Bénin quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai vu, je ne souhaite pas ça au Gabon. Dans une des assemblées que j'ai tenues comme pasteur local au Bénin, précisément dans la ville de Ouida, j'ai eu un grand nombre de fidèles qui sont natifs du Nigeria. Et ils sont d'un peuple appelé Ogoni. Ce sont eux qui ont vécu la guerre du Biafra. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont des gens dans leur camp qui ont près de 50 ans, qui n'ont pas pu aller à l'école. Des enfants de 30, 20 ans, c'est déjà des hommes, des femmes, mais qui n'ont pas fait l'école parce qu'ils sont concentrés dans les camps de réfugiés. Il y en a parmi eux des personnes qui étaient intellectuelles quand ces choses-là sont arrivées, mais qui n'ont pas pu s'exprimer. Et leur bagage intellectuel est resté enfoui dans les valises. Donc c'est pour vous dire que la guerre, ce n'est pas quelque chose de bien. Vous comprenez? Alors, à l'heure où les Gabonais inconscients sont en train de rechercher la guerre, vous, Église, bien-aimés, c'est le temps de se baigner avec la cendre. C'est le temps de porter les sacs pour dire Seigneur, pardonne notre péché. Alléluia. Amen. Pardonne notre inconscience. Ce n'est pas le lieu de chercher à savoir qui a mal fait. C'est le lieu de reconnaître qu'on a mal fait. Amen. Parce que quand la guerre arrive quelque part, il y a un esprit, on l'appelle l'esprit de mort. Il se donne du travail parce qu'il aime le sang, il aime la mort. Qui veut dire qu'il possède les gens à un point où même un enfant de 5 ans peut tuer de sang-froid. C'est vrai que même si tu es pasteur, cet esprit-là prend possession du terroir et le pasteur oublie qu'il doit prêcher la parole. Parce que les réalités dépassent la vérité en ce moment-là. Quelqu'un me suit aisément? Amen. J'ai vu des gens me donner des témoignages. Des choses horribles que je ne peux pas citer parce qu'il y a les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, soyons sages et recherchons la paix. Et si nous recherchons la paix, alors prônons la paix. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est le gros défaut de l'Église. Nous sommes dans quoi déjà? Les portes? Les portes ouvertes. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire une chose. La première porte qui s'ouvre à un chrétien, c'est la porte qu'on va voir aujourd'hui. C'est la porte de la délivrance. Quelqu'un me suit? On ne peut pas parler des autres portes si on n'a pas parlé d'elles. Amen. Amen. Un chrétien qui veut rentrer en possession des clés de toutes les portes qu'on pourra citer après celle-là doit d'abord passer par cette dernière. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le... Dis-le fort. Dis-le plus fort. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. On rentre dans les choses sérieuses. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le Royaume. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le Royaume. Gloire à Dieu.
Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des diacres et anciens qui ne sont pas nés de nouveau. Les choristes, oh, c'est versé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dis fort amen. Amen. Quand tu dis amen, tu dis pasteur, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et si tu n'es pas d'accord, bien aimé, tu peux te lever et dire pasteur, tu es un menteur. Je réitère mes propos. Il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Des diacres et anciens qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Les choristes, c'est grave là-bas. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, et au ministère de l'intercession, c'est dangereux. Il y a même les sorciers. Amen. Dis fort amen. Gloire à Dieu. La délivrance. Dis avec moi la délivrance. La délivrance. Gloire à Dieu. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, la première chose qu'il doit s'assurer de vivre en esprit, en vérité, c'est sa délivrance. Tu dois t'assurer que ton âme, ton corps, ton esprit, s'est véritablement détaché de tout ce qui est propre aux ténèbres. Amen. Amen. Parce que ma Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Les choses anciennes sont Passé. Gloire à Dieu. Mais mon Père spirituel nous a souvent dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ne rentre pas chez moi si tu gardes son enfant. Et pour nous dire, dingues. Allez, pour nous ici. Pas pour nous. Alléluia. Amen. Si tu gardes l'enfant de quelqu'un, tu ne peux pas dire à cette personne, ne rentre pas chez moi. Parce qu'il aura toujours le moyen de venir cogner à ta porte. Et voyez, plus têtu que les démons, ça n'existe pas. D'accord? Amen. Donc si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ avec réserve, comprenez que vous n'avez pas réservé seulement les choses de la chair. Vous avez réservé un espace pour les démons qui, n'est-ce pas, sont détenteurs de ces choses. Et donc, ils vont toujours rechercher leur place à côté de vous. Vous n'allez pas pouvoir dire non. C'est pourquoi, bien-aimés, beaucoup de chrétiens sont restés trop longtemps loin de toute la vérité divine. Ça veut dire qu'ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas avec le Christ. Et quand tu es dans l'église, c'est une très bonne chose. Acclame pour toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Et dans l'église, tu peux jouir des faveurs du pasteur, tu peux jouir des faveurs des diacres et anciens, tu peux même séduire les frères et sœurs en Christ. Mais ton âme va rester en crise. Amen. Parce que en esprit, en vérité, le Christ, on ne le trompe pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le Royaume. Alors, si tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux, les portes ouvertes ne seront pas ta portion. Alléluia. Amen. Elles sont là, elles sont bel et bien ouvertes. Et elles ne sont pas ouvertes seulement pour cette année. Je vais vous surprendre ce soir. Alléluia. Amen. Allons lire dans la parole de Dieu. Et lisons ensemble dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8. Lisons à partir du verset
1er jusqu'au verset 20. Amen. Quelqu'un qui peut lire à haute intelligible voix. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu le sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant nous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est toujours dans Deutéronome 30 à partir du verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives,
toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. C'est là ta porte. Alléluia. Amen. La première des portes. La porte de la délivrance. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens en face du Seigneur, la première chose qui soit capitale, c'est de reconnaître tes torts. De te repentir devant le trône de la grâce et de renoncer désormais avec le péché. Alléluia. Amen. De renoncer désormais avec le péché. Gloire à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, le gros blocage du chrétien, c'est ça. On dit à Dieu tout, sauf la rénonciation. Il y a des réserves. Dieu, tu peux rentrer dans mon salon, mais dans ma chambre à coucher, n'entre pas. Parce que là-bas, j'ai l'esprit de Jézabel qui m'entretient. Seigneur, tu peux rentrer dans ma cuisine, mais dans l'arrière-cour, ne pars pas, parce que j'ai mon petit vaudou qui me sert encore. Seigneur, oui, je peux jeter toutes les poudres, sauf mon kaolin. Parce que les samedis, avant de venir chez toi le dimanche, j'ai un petit bouiti à danser. Seigneur, oui, je comprends que la vérité, c'est vraiment tout ce qu'il y a de bien entre toi et moi. Mais j'ai encore des liens avec le mensonge. C'est tant de choses que s'il faut les citer, on ne va pas finir aujourd'hui. Amen. Amen. Mais comprenez que toutes ces choses ne luttent qu'avec une seule chose. Elles luttent pour que toi, tu ne rentres jamais dans ton champ de grâce. Quand bien même que la porte, elle est là, elle est grandement ouverte. L'apôtre Paul dit, j'ai vu une porte. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas que tu vas encore souffrir pour ouvrir. Non, elle est déjà ouverte. Elle est grande, effectueuse. Ça veut dire que c'est riche en bénédictions. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'adversaires. Et l'adversité, bien aimé, nombreuse soit-elle, ne peut pas te résister lorsque la présence de Dieu dans ta vie est effective. Amen. Alléluia. Amen. Josué et Caleb ont dit à Moïse, nous n'avons pas le même témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Comme les autres, on a vu les géants fils d'Anak. Mais pendant que les géants fils d'Anak terrifient nos frères, nous, on a la ferme assurance de ce qu'ils vont servir de pâture pour notre bétail. Alléluia. Amen. Tu peux être assis à côté d'un bien-aimé aujourd'hui, mais vous n'êtes pas pareil. Vous êtes différents. On n'a pas tous la même compréhension de la parole de Dieu. C'est là le vrai dommage. Parce qu'en vérité, si on a le même esprit, on devait comprendre la chose de la même façon. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est que l'esprit dit à l'un, il atteste en l'autre. Gloire à Dieu. Donc si on est dans la même assemblée, on écoute la même parole, mais on ne parle pas le même langage, ça veut dire qu'en esprit, en vérité, on n'a pas le même esprit. Il y a quelqu'un ne reste pas sur terre. Gloire à Dieu.
On parle de la délivrance, bien aimé. Quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a été livré. Quelqu'un a été livré. Soit tu t'es livré toi-même, ou sans ton consentement, tu as été livré. Vous comprenez? C'est deux choses. Et il y a des gens qui ont été livrés par la maladresse des parents, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de vous livrer. C'est pour cela que lorsqu'on est en Christ, il faut savoir pardonner les parents. Parce qu'il y a des messages aujourd'hui dans certaines assemblées qui font qu'aujourd'hui, il y a des divisions qui se créent dans les familles. Ce n'est pas sage du tout. Et ça vient de certains pasteurs. C'est dommage que le message du Seigneur, le message de la sainte doctrine n'est pas bien observé dans certaines assemblées. Et au lieu que ça arrange, ça dérange. Vous comprenez? S'il y a une chose que le message de la doctrine du Christ doit déranger, c'est le royaume des ténèbres, mais pas les familles. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Si tu as reçu le message de la doctrine du Christ et aujourd'hui tu te vois en courroux contre ton père, contre ta mère, contre tes frères ou même contre ton grand-père, si tu passes devant ton voisin et que tu ne sais pas dire bonjour, c'est qu'en esprit, en vérité, on ne t'a pas parlé de Jésus. Amen. Amen. C'est dommage, aujourd'hui les familles sont en train de déchirer. Hein. Moi, quand je mets le pied chez certains frères, on me voit comme le sorcier. Vous comprenez ça? Ça dit qu'aujourd'hui, l'esprit même qui animait les Gabonais a disparu. Le Gabonais est famille. Vous comprenez? Moi, lorsque j'étais tout petit, chaque 31 décembre que Dieu faisait, on se retrouvait toujours dans une maison que les parents avaient indexée. Et à l'époque, on avait tendance à nous acheter des tenues qu'on appelait tout complet. Et on avait vraiment le goût de se retrouver entre cousins, nièces, neveux et consorts pour vraiment dénoncer les tout complets qu'on avait. C'était tellement beau qu'on pouvait observer nos parents en train de siffler leurs bouteilles. Ça faisait vraiment une ambiance collégiale. Et les grands-parents mouraient très vieux parce que la tension n'avait pas place dans une atmosphère pareille. Les sorciers existaient déjà. Mais les morts n'étaient pas aussi critiques que ce qu'on dénonce aujourd'hui. Mais depuis que l'Église est venue, il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Ah oui, bien aimé, il y a un problème. Il faut le dire. Alléluia. L'Église en elle-même n'a aucun problème. Mais les sujets dans l'Église sont compliqués. On comprend de travers. On est tellement têtu qu'on ne veut pas se détacher de notre ego à un point où on a toujours un bouc émissaire. C'est le pasteur qui a enseigné. Bien aimé, change. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas conscient qu'il te faut en esprit, en vérité, passer par la délivrance, ça veut dire que tu dois pouvoir sortir des griffes, des forces qui t'embrigadent. Tu dois pouvoir sortir de l'atmosphère des démons qui te gardent sous l'oppression. Tu dois dire, c'en est trop. Tu dois pouvoir dire, il y en a marre. Mais à qui? Pas au diable. Pas au démon. À ton ego. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il n'a pas dit parce que le diable est puissant. Il n'a pas dit parce que les démons sont forts. Il dit c'est parce que tu manques de connaissance.
Mais dans l'église, il y a la connaissance. Amen. Qu'est-ce qui manque? Alléluia. Amen. Si dans l'église, bien aimé, il y a la connaissance. Si chaque jour tu as un bloc-notes, chaque jour tu as une belle Bible, que tu balades, ça et là, tes collègues savent que tu vas à l'église, tes parents savent que désormais c'est l'église, les voisins tout le temps, tu les déranges avec les louanges. Qu'est-ce qui manque? Acclamons pour le frère. Alléluia. Nous allons condamner lorsque notre obéissance sera parfaite. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, rentrer dans la vérité si tu n'as pas commencé par la vérité. Est-ce que je viens de dire quelque chose? Amen. 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 Parce qu'avant que Dieu ne te prenne pour t'amener dans les réalités du royaume, il faudrait que tu rentres en possession de la vérité du royaume. Que tu rentres en possession. Pas seulement que tu écoutes. Parce qu'on peut écouter sans comprendre. Et si on n'a pas compris, on ne peut pas appliquer. Alors si on n'applique pas, on ne peut pas être admis. Et si on n'est pas admis, les choses des fils, c'est pas pour les chiens. Amen. Amen. Et l'enfant, aussi longtemps il est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Alléluia. Il te faut obéir à la volonté de Dieu. Ma Bible dit, un docteur de la loi est allé voir Jésus-Christ de nuit. Il est parti la nuit parce qu'il avait peur d'être tué. Parce que dans l'ancien temps, le message de Jésus était un message erroné pour les Juifs. Vous comprenez? Mais lui, docteur de la loi, il a pris la parole de Dieu dans tous les sens. Il a essayé de revisionner la Torah comme il se devait. Et il s'est rendu compte que Jésus-Christ ne parlait pas pour se faire plaisir ou pour détourner les consciences. Il était en train de révéler les mystères du royaume. Il a compris que le Christ n'était pas seulement un prophète, mais le messager du temps. Et il est allé de nuit rencontrer le Seigneur pour dire, Seigneur, mais tu as dit quelque chose là, c'est pertinent. Comment faire pour naître de nouveau? Alléluia. Amen. Et Jésus lui a donné le processus. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, bien-aimé, ce que tu entends aujourd'hui, ce n'est pas étrange. Tu entends ça tout le temps. Amen. Amen. Et parfois même, tu t'en vas évangéliser les gens, n'est-ce pas? Bien-aimé, né de nouveau. Tu dis ça souvent aux voisins. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que dans certains endroits, même on t'appelle évangéliste. Amen. Amen. Mais est-ce que toi-même, tu es vraiment né de nouveau? Je sais que tu es choriste. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Je sais que tu es passé par les eaux de baptême. Mais es-tu vraiment né de nouveau? Je sais qu'on t'appelle diacre. Mais bien aimé, est-ce que tu es né de nouveau? Certainement, tu es sentinelle de l'église. Mais es-tu vraiment né de nouveau? Alléluia. Amen. Bon, quelqu'un se félicite d'avoir commencé seulement hier. Amen. Mais on peut commencer la vie avec le Seigneur hier seulement et vivre des choses que ceux qui sont là depuis 10 ans ne peuvent pas vivre. Amen. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. 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 J'ai vu
j'ai vu le Seigneur m'amener au-delà de ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Parce qu'on m'a dit que on ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas encore passé par l'enseignement sur le baptême. Mais j'ai vu le Seigneur baptiser les gens du Saint-Esprit le jour même qu'ils arrivent à l'église. Alors qu'il y a toute une pile de dossiers qu'il faut utiliser avant que les gens ne réalisent qu'ils doivent véritablement être baptisés de l'Esprit. Mais Dieu confond la sagesse humaine. C'est pour vous faire comprendre, bien-aimés, que le Seigneur, on ne le trompe pas. Amen. On peut se tromper soi-même. On peut tromper les autres. Mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Tu ne peux pas. On ne contourne pas Jésus. Quand tu contournes Jésus, tu te fais du mal à toi-même. Tu reviendras au point de départ. Il vaut mieux bien commencer pour s'assurer de bien avancer afin de bien terminer. Amen. Que mal commencer pour revenir. Mais c'est dommage que c'est ça l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. On donne l'impression de comprendre, mais on ne comprend rien. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui est né de nouveau, en esprit, en vérité, il ne parle plus comme les hommes de ce monde. Il n'appréhende plus les choses comme les hommes de ce monde. Quelqu'un qui est né de nouveau, bien aimé, il est la différence de ce que l'Église appelle la qualité. Amen. 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 La délivrance, c'est pouvoir sortir de cette livraison. Tu as été livré. Je disais peut-être par tes parents. Mais les parents ne sont pas la faute. Les parents étaient ignorants. Vous comprenez? La faute, c'est l'ignorance. Alors, si tu peux pardonner tes parents, et désormais t'appliquer à la vérité qui t'a été révélée au travers de toi, les parents viendront au Seigneur. C'est pas la peine de détester ton père parce qu'on t'a dit que c'est à cause de lui que tu es resté sédentaire. Amen. Amen. Joseph a dit à ses frères, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous a utilisé pour que je sois une source de salut pour vous. Amen. Amen. Que vos cœurs ne se troublent pas. Gloire à Dieu. Amen. Et il a entraîné toute sa famille dans la grâce. Amen, amen. Amen. Si tu es dans l'église aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut se servir de toi pour que désormais, là où on ne parlait pas de ta famille, qu'on en parle. Amen. Alléluia. Pour que désormais, là où on ne connaissait pas le nom de ton père, que ce nom-là dépasse ses limites. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur t'a amené dans l'assemblée des saints parce que désormais, au travers de toi, on doit lire la différence. Amen. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que pour que ces choses-là deviennent évidentes, il faut en esprit, en vérité, t'assurer d'être délivré. Amen. Amen. Allons dans Galates. Amen. Quelqu'un est-il dans Galates au chapitre 5? On peut prendre à partir du verset 16.
Galates chapitre 5, verset 16. Il est écrit, je vous dis donc, Galates chapitre 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continuons jusqu'au verset 22. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impurité, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'esprit de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il va plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Continuons. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marchons aussi par l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si on s'arrête que là, allons visiter les chambres de l'église. Amen. Amen. Quand on rentre dans le couloir de l'intercession, si on a pour 2 heures de prière, on peut prendre au moins 1 heure à parler des autres. Est-ce que tu as vu la tête de tel? Est-ce que tu constates que l'oreille de X s'est enflée? Est-ce que tu as remarqué que sa chaussure boit déjà de l'eau? Oh, si tu savais, j'ai rencontré tel au marché. On va finir 1 heure à ne parler que des choses inutiles. Des choses qui, n'est-ce pas, certifient qu'on ne vit pas selon l'esprit. Et c'est normal, parce que quand on n'est pas né de nouveau, ça ne trompe pas. Dis à quelqu'un, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Alléluia. Amen. On peut être admis dans l'église sans être né de nouveau. Amen. On peut être passé par tout ce que l'église appelle ses rituels sans être né de nouveau. On peut avoir eu une rencontre avec le pasteur, parler de la délivrance sans être délivré. On peut passer par les eaux de baptême, bien-aimés, sans être baptisé. Je me rappelle, en 1997, alors que ma mère nous forçait à aller à l'église, à l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Les samedis, j'allais en boîte de nuit et les dimanches, on était forcé d'aller à l'église. Bien aimé, si c'est ton cas, change. Amen. On était forcé d'aller à l'église. Et le dimanche, pendant que le pasteur prêtait son homélie, moi je dormais.
Parce que j'avais les séquelles de la boîte de nuit. Bien aimé, j'ai suivi le cours de baptême. Parce qu'il y a un processus. J'ai été baptisé. Le jour duquel on m'a baptisé, ce jour-là, j'ai fêté mon baptême avec une femme dans mon lit. Ne dis pas amen. Quelqu'un me suit? J'ai fêté mon baptême avec une femme dans mon lit. Je ne sais pas pour quelqu'un. Mais moi, j'ai vécu ça. Vous comprenez ça? C'est pour vous dire qu'on peut croire qu'on est né de nouveau alors qu'en esprit, en vérité, on n'a rien commencé avec le Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur m'a visité une nuit en 2000 dans ma chambre. Il s'en allait être minuit. Et j'ai vu s'afficher sur le mur de ma chambre un grand écran. Les clichés défilaient les états de mort. J'ai vu une femme accoucher. Pendant qu'elle restait sur la table de labeur morte, son enfant restait en vie. Une autre femme qui, après accoucher, a vu son enfant mourir pendant qu'elle était restée vivante. Un homme qui dit au revoir à sa femme le matin pour son lieu de travail, mais qui ne revient pas le soir parce que les braqueurs ont fait leur travail. Deux frères qui se bagarrent par maladresse, l'un poignarde l'autre. Une femme qui ne s'attendait pas à une grossesse, choisit d'avorter et elle meurt. Et le Seigneur m'a présenté ces états de mort pendant près de 45 minutes. Et après, il y a une voix qui a surgi de derrière l'écran et qui m'a posé la question de savoir si la vie était importante pour moi. La voix a dit: Brice, Brice, Brice. Est-ce que ces gens que tu venais de voir mourir ne méritaient pas la vie comme toi? Dis-moi. Si ces gens que tu venais de voir mourir ne méritaient pas la vie comme toi. Il dit: si la vie n'est pas importante pour toi, dis-le-moi que je te la reprenne. Parce qu'en temps réel, les gens aspirent après la vie. Bien aimé, ce jour, j'ai eu la chair de poule. Je n'avais jamais eu peur comme ça. Dans Libreville, tout le monde m'appelait Satan. Parce que la bagarre, c'était mon fort. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que Satan était trop petit devant la voix qui me parlait. J'ai tremblé de toutes mes forces. Et la voix a ressurgi, elle a dit, Psaume 34, verset 12. Bien aimé, j'avais une Bible au chevet du lit. Je sais qu'il y a des chrétiens ici qui ne lisent même pas la Bible. Mais bien aimé, change. J'avais une Bible au chevet de mon lit que je ne lisais jamais. C'est ma mère qui m'avait fait don de ça, priant qu'un jour, certainement, le Seigneur me toucherait. Femme, ne vous lassez pas de croire. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, bien aimé, j'ai cherché le psaume pendant près de 35 minutes. Dans ma chambre, j'ai dit, mais je vais trouver le psaume. Il s'en allait être 4 heures par là. J'ai dit, mais le psaume, si les boutiquiers ont le psaume, est-ce qu'ils peuvent m'ouvrir leur boutique à l'heure? Mais les minutes étaient comptées. Et je me disais, si 6 heures m'attrapent dans la chambre, c'est sûr que là, avec tout ce que je viens de vivre, je vais mourir. Il me fallait trouver le psaume ce matin-là. J'ai cogité. Et après, j'ai eu un vague souvenir de ce que parfois les pasteurs, quand ils prêchent, il leur arrive de dire, ouvrons nos Bibles dans le livre des psaumes. Et je me suis dit, ah, peut-être que la Bible que maman m'avait offerte là, a le livre des psaumes.
Bien aimé, je suis allé prendre la Bible. J'ai ouvert la trousse de la Bible, mais je l'ai bien époussetée parce que je ne la touchais jamais. Donc j'ai pris le soin de nettoyer la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, au pif, je suis tombé sur le psaume 34, verset 12 en question. Écoutez ce que le psaume me dit. Venez mes enfants, écoutez-moi. Je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un désire vivre longtemps, heureux, désire vivre bien, il doit se garder de mentir. Se garder d'abord de médire, se garder de mentir et rechercher la paix avec persévérance. Ah, vous êtes monsieur. Disons. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dis Amen. Amen. Dis fort Amen. Amen. Dis fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À compter de ce jour, quelque chose s'est passé dans ma vie. Un esprit me suivait. Quelqu'un m'écoute. Je dis un esprit me suivait. En ce temps, je fumais le chanvre. Ça étonne quelqu'un. Amen. Bien-aimé, Dieu aime les vilains. Amen. Amen. En ce temps, je fumais le chanvre indien. Et depuis cet instant-là, quand je me retrouvais dans les ghettos, dès que je m'asseyais avec les amis, un petit moment pour fumer un joint, pendant que je faisais mon pli, j'entendais la voix de cet esprit-là qui me disait « Tu es têtu. Tu es têtu. » Et dès que j'entendais la voix, le dégoût me possédait. Même lorsque je m'entêtais à fumer, bien aimé, je pouvais fumer autant de joints qu'au possible. Ça ne me saoulait pas. Quand je me mettais à courtiser une femme, la voix revenait pour me dire « Tu es têtu. Tu es têtu. » Chaque fois que je me voyais orienté sur la mauvaise voie, il y avait cet esprit-là qui, de temps à autre, venait toujours me dire quelque chose, comme pour me reprendre. Et un jour, j'étais au chantier parce que j'ai fait dans le bâtiment. Je suis électricien de profession. Et j'ai fait 9 ans d'entreprise en bâtiment dans l'une des grandes boîtes qu'on a eues sur le terroir. Pendant que j'étais en plein sur le chantier, je travaillais. Par maladresse, je me suis frappé la massette. Et la voix s'est laissée entendre encore plus fort. Mais tu es têtu, Brice. J'ai crié, j'ai dit, mais attends, à la fin, tu me veux quoi? Et les collègues sont venus me trouver dans la pièce alors que j'étais seul. C'est comment, Brice? J'ai dit, oh, vous ne pouvez pas comprendre. Ce même jour, à l'heure de la pause, je suis allé dans l'une des pâtisseries de la place, particulière, c'était, comment vous appelez ça?
au jardin de Jade. Vous connaissez à l'aéroport? L'espace était encore en chantier. C'est nous qui avons installé ces bâtiments en électricité avant que le Seigneur ne me déporte en Afrique de l'Ouest. Donc je me suis rabattu à la pâtisserie en face du petit village. Très bien. En rentrant, il y avait un monsieur à l'entrée qui m'a dit bonjour. J'ai dit oui, bonjour. Il m'a dit ça va? J'ai dit oui, ça va. Je suis rentré à la pâtisserie, j'ai rempli mes courses. Et lorsque je suis ressorti, le même monsieur s'est pointé devant moi et il m'a pointé du doigt. Toi, tu es sûr que ça va avec toi? Alors, j'ai reculé d'un pas, puisque j'ai passé toute ma jeunesse à faire dans le sport de combat. J'ai pris ma garde parce que là, je me suis dit, c'est certainement quelqu'un qui veut des ennuis. Mais quand je me suis mis en garde, j'ai réalisé que c'était un fou. Mais je me suis rendu compte que c'est le monsieur qui m'a salué pendant que je rentrais, sans prêter attention de ce qu'il était fou. Là, pendant que je me pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'un fou peut me poser la question à moi de savoir si je vais bien? J'ai eu envie de le gifler. Et la voix me dit, si tu le gifles, les passants diront que tu es plus fou que lui. Bien aimé, je me suis éclipsé, j'avais les larmes au bord des yeux. Et pendant que je marchais, l'esprit dont je vous parle, parce qu'avant je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, revient me dire, tout en chuchotant à mon oreille, mais c'est vrai, est-ce que ça va avec toi? Bien aimé, je n'avais pas de réponse, parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas vraiment. J'ai commencé à pleurer. Pendant que je marchais, les larmes coulaient, j'avais des chaudes larmes, et j'épongeais avec la paume, mais vraiment je pleurais. Et la voix ressurgit, elle me dit, va à l'école de Dieu. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Amen. Va à l'école de Dieu. Il me l'a redit au moins 3 fois. Va à l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, mais ils ne veulent pas aller à l'école de Dieu. Amen. L'école de Dieu, ce n'est pas forcément une école biblique. Mais quand tu es dans l'église, en esprit, il y a l'école de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu es assis dans l'église, dans la chair, tu n'auras jamais accès à l'école de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas véritablement né de nouveau, si en esprit, en vérité, il n'y a pas eu un entretien entre toi et le Saint-Esprit qui a donné lieu à une sincère repentance, là où tu as renoncé aux envies de la chair, là où tu as dit au Seigneur désormais, Dieu, c'est toi et moi. S'il n'y a pas eu ça dans ta vie, bien-aimé, chaque fois que tu viendras à l'église, tu seras à l'école de ton pasteur, mais tu ne seras pas à l'école de Dieu. Amen. Parce que bien aimé, ma Bible dit, une fois, Dieu a parlé. 2 fois. 2 fois, j'ai entendu. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu est en train de donner le message qui lui a été révélé par Dieu pour toi, tu comprends ce que Dieu est en train de te dire au travers de l'homme de Dieu. Et c'est ce que tu comprends en esprit de par la bouche de l'homme de Dieu qui te téléporte dans la présence de Dieu. Et ça t'amène à entendre la voix de Dieu lui-même. Amen. Mais tant qu'il n'y a pas eu une intronisation, est-ce que je parle bien? Amen. Tant qu'il n'y a pas eu une intronisation, parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas dans l'église, c'est que dans l'église, on vit les choses spirituelles. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui se retrouve dans une pièce de cancard.
Tu n'es pas différent de quelqu'un qui se retrouve dans une pièce de Rose-Croix. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui se retrouve dans une pièce de Bouiti. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui se retrouve dans une pièce de franc-maçonnerie. Mais il y a quelque chose qui te distingue. Parce que là où ils sont, ce n'est pas là où tu es. C'est qu'ils reçoivent, ce n'est pas ce que tu reçois. L'esprit qui leur communique n'est pas celui qui te communique. Mais tous autant que vous êtes spirituels. Seulement eux, ils opèrent dans le bas astral, alors que toi, tu es dans les hauts sphères. Il faut d'abord rentrer dans la chambre nuptiale. Mais les gens viennent et puis ils restent là. Ils n'ont même pas atteint les parvis. Amen. Amen. Tu es là et puis il dit, ah, aujourd'hui le pasteur a duré. Tu n'as pas atteint les parvis. C'est normal que tu ressentes que le pasteur a duré. Quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de sortir. Amen. C'est normal que tu te lamentes, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, mais au moment où le pasteur dit, bon, prions maintenant, tu dis, oh Seigneur, c'était tout. Parce que tu réalises que, en fait, ton âme avait soif. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'es pas initié, ces choses-là, tu ne peux pas les vouloir. Je dis, quand tu n'es pas initié, tu ne peux pas les vouloir. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est mystérieuse. Le Seigneur dit à ceux qui croiront, baptisez-les. Ça veut dire en d'autres termes, initiez-les. Amen. Et puis on te jette dans les eaux de baptême. Tu sors de là-bas. Les démons même se sont au mieux multipliés dans ta vie. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Ah, tu as été baptisé, tu connais même la date. Mais ta vie n'a pas changé. Amen. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas été initié. Alléluia. Amen. Tu n'as pas été initié. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'en esprit, en vérité, tu as cru au message de la doctrine du Christ, et puis en esprit, en vérité, on t'a initié. Ça veut dire on t'a baptisé. En esprit, en vérité. Bien-aimé, je te dis la vérité. C'est que le Christ a expérimenté là, quand il est sorti des eaux. Et puis il y a une colombe qui est venue sur son épaule. Et la voix s'est laissée entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Pour que les yeux de Jean-Baptiste s'ouvrent. Afin qu'il dise, voici le Messie. Suivez-le. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas expérimenté ça en esprit, là où Dieu peut dire aux anges, désormais celui-là, il porte ma marque. Amen. Prenez soin de lui. Parce qu'il y a une chose, bien aimé. Quand tu sors en esprit, en vérité, des eaux de baptême, la première expérience que tu vis, c'est le rejet du monde. Ce n'est pas toi qui rejettes le monde, c'est le monde qui te rejette. Le monde te vomit. C'est-à-dire que si même tu peux faire l'expérience là, c'est-à-dire que quand tu sors des eaux de baptême, en esprit, en vérité, et tu pars fraîchement comme ça dans un temple de Bouiti, le prêtre de Bouiti lui-même va dire, sors d'ici, ne viens plus jamais ici. Tu viens faire quoi ici? Tu t'es trompé de route ou quoi? Il y a des gens qui ont vécu ça. Ils sont restés à l'église, ils ont expérimenté le Saint-Esprit. Et par maladresse, ils ont rétrogradé. La maladie, parfois, leur a embrigadé. Mais quand ils vont chez les prêtres de Bouiti, on leur dit, toi, hé, ta place n'est pas ici. Vous comprenez? Amen. Mon ami, sort de la foule. Yes. Amen. Sors de la foule. Ma grand-mère spirituelle dit, les chrétiens chocolat. Sors de ce lieu. Vous comprenez? Amen. Quitte l'atmosphère des chrétiens chocolat. Rentre dans l'atmosphère des géants.
Vous comprenez? Lorsqu'on est véritablement né de nouveau, on aspire aux grandes choses. Il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit les élus de Dieu ont une vision élargie. Ils ne sont pas comme des poussins qui s'attachent aux choses terrestres. Il dit Dieu veut faire de toi un aigle qui regarde à ce qui est là-haut. D'où te viendra le secours? D'où te viendra le repos? Il dit c'est là-haut, dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un a bon souvenir d'Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce soir, bien-aimés, si on peut se taire sur ça, comprendre que pour atteindre les autres portes qui effectivement sont ouvertes, il te faut d'abord vivre le propre de cette porte. Parce qu'à chaque porte, il y a lieu de débat. Quelqu'un entend? Amen. Je dis à chaque porte, il y a lieu de débat. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un est déjà allé faire l'acte de naissance de son enfant à la mairie? Tu arrives, on t'oriente dans un comptoir. Et puis, tu trouves une dame qui te dit, donnez un timbre. Et elle t'oriente dans un autre bureau. Là-bas, on te dit, donnez le nom de l'enfant. Et de ce bureau, on t'oriente dans un autre, là où on dit, donnez 1000 francs ou 1500, je ne sais plus. Et après, on vous dit, revenez demain. Bon, aujourd'hui, il y a une forme de compétence qui a pris corps. On te dit, reviens dans 1 heure. Amen. Et quand tu t'en vas, ton dossier est soumis au bureau du maire. Et parfois, il y a quelqu'un qui signe en PO. Mais tout compte fait, c'est le cachet du maire. Amen. Et quand tu reviens, on te sert l'acte de naissance de l'enfant. Mais est-ce que tu as été soumis à un protocole? Hein? Tu as été soumis à un protocole, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans toutes les administrations existantes dans le monde, il y a un protocole en face d'un besoin. Quelqu'un me suit? Et ça veut dire, c'est que ça veut dire, si le monde vit ces choses, c'est parce que le monde prend exemple du ciel. Amen. Au ciel aussi, bien-aimé, en face d'un besoin, il y a un protocole. Vous comprenez? Amen. Si tu ne connais pas les règles du protocole du royaume céleste, tu seras peut-être admis dans le royaume, mais tu ne vas pas jouir des grâces de ce royaume. Vous comprenez? Toutes les personnes qu'on cite dans la Bible, Dieu a béni tel, Dieu a fait ceci à tel, Dieu a fait comme ci à tel. Ils ont été soumis à ce qu'on appelle des épreuves. Amen. Amen. Et donc quand toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es soumis à certaines épreuves. C'est quand tu termines dans le processus de ta délivrance que tu peux embrasser la suite des choses. On ne viole pas les étapes. Et je vous dis la vérité, quelqu'un peut faire 10 ans dans l'église. Il a même été consacré pasteur, mais il n'a pas encore dépassé la chambre de la délivrance. Amen. Il n'a pas encore dépassé la chambre de la délivrance. Et voyez-vous, le matériel nous trompe tellement que quand on voit un semblant de bénédiction matérielle, on se dit Dieu m'a béni. Dis avec moi n'importe quoi. Parce que je vais vous poser une question. Est-ce que l'église est bénie au Gabon? Oui. Qui dit oui? Et ils ont même peur de dire oui. Qui dit oui, l'église? Est-ce que l'église est bénie au Gabon? Oui. Ceux qui disent oui, levez-vous. Non, non, levez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais
Combien de chrétiens sont rentrés en possession de ces bénédictions? Alléluia. Amen, amen. J'acclame pour vous. Acclamez pour vous-même. Alléluia. C'est vrai, bien aimé, l'église est bénie au Gabon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus aime le Gabon. Et la portion du Gabon a été donnée. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui bénit les églises a béni l'église du Gabon. Amen. Mais est-ce que vous savez pourquoi l'église du Gabon n'est pas rentrée en possession de sa part de bénédiction? Parce que la vérité, c'est ça. L'église du Gabon n'est pas encore rentrée en possession de sa part de bénédiction. C'est que nous vivons dans les églises aujourd'hui. Hein, on est en train de vivre le partage de la pluie commune. Vous comprenez? On n'est pas encore rentré dans le mystère de la seconde pluie au Gabon. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le pays est dans la confusion. Parce que ma Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. Si l'église rentre point pied en possession de la révélation du Père pour le Gabon, même le président de la République au Gabon fera comme Nebuchadnezzar. Et il va dire, désormais! Quelqu'un connaît la suite. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a du travail. Mais comprends que c'est à cause de toi, bien-aimé. C'est à cause de toi. C'est parce que tu n'as pas encore décidé de faire comme Daniel. C'est parce que comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu n'as pas choisi de te mettre loin de la corruption. Alléluia. Amen. Les voleurs dans les administrations sont les chrétiens. Amen. Oui, bien-aimés. Les gens qui sont attachés au plaisir de la chair, ce sont les chrétiens. Amen. Au lieu d'aller marquer la différence, on est allé faire mieux qu'eux. Alors que eux, ils attendent notre manifestation. Nous, on est venus stationner dans leur atmosphère. Et puis on se retrouve dans les lieux de culte pour faire juste du tapage. De là à là, quand on est sorti à peine de l'église, les mensonges commencent. Si même dans l'église, on le fait. Combien de fois hors de l'église? Hein? Ta soeur en Christ est venue à l'église, elle est mal habillée. Dès que la soeur dit Alléluia, c'est encore elle. Tout ça là, c'est la classe des nés de nouveau. Ou bien je mens. C'est la vérité, non? Bon, si dans l'église on ressemble à ça, vous voulez qu'on apporte quoi comme révélation au monde? Dites-moi. Quelle révélation voulez-vous qu'on apporte au monde? Ça veut dire qu'en esprit, en vérité, nous ne sommes que en face de la porte de délivrance. Elle est ouverte et le Seigneur nous dit, répentez-vous. Mais au lieu de ça, on raisonne avec le Seigneur. Je me suis repenti, Seigneur, ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, le jour là que tu avais rencontré le pasteur et tu as dit, Seigneur, désormais, je veux te suivre, prends ma vie. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, le Seigneur te dit, répands-toi. Bien-aimé, la question c'est, est-ce que Jésus est fou? Amen. Est-ce que Jésus est fou? On termine à quelle heure?
19h, hein? 30. Ça dit qu'on a débordé de 15 minutes. Alléluia. On va continuer demain. Amen. Mais ce soir, si tu es là, j'ai dit au départ, si le Gabon aujourd'hui vit ce qu'il vit aujourd'hui, quand tu pars dans ta maison, blâme-toi. Si tu es chrétien, blâme-toi. Si aujourd'hui le Gabon est dans cette position, comprends que tu n'as pas fait preuve de violence. Tu as manqué de quelque chose. Ce message ne s'adresse pas qu'à toi, il s'adresse à moi aussi. Alléluia. Amen. Il s'adresse à tous ceux qui, en esprit, en vérité, ont choisi de suivre le Seigneur. Amen. 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 Parce que si nos leaders étaient conduits par l'Esprit de Dieu, on ne serait pas dans la confusion que nous accusons aujourd'hui. Si les pasteurs, à la place de discuter les caisses d'argent, s'étaient mis en esprit, en vérité, à la chambre haute, Dieu aurait inspiré un renouveau au Gabon. Si les chrétiens avaient vu la nécessité de jeûner et prier pour le bien-être du Gabon, plutôt que pour les envies de notre chair, aujourd'hui, notre très cher Gabon ne serait pas exposé à ce qu'on appelle la colère de Dieu. Tous les enfants d'Israël ont expérimenté la colère de Dieu chaque fois qu'ils se détournaient de la volonté de Dieu. On va voir ça demain. Amen. Amen. Et donc, si aujourd'hui, le Gabon est dans une position de laquelle les choses vont de mal en pire, même les banques ne savent plus dire bonjour à leurs clients. Ça veut dire que la famine est en train de dire bonjour le Gabon. Et quand un pays est affamé, ceux qui étaient braqueurs, des simples portefeuilles deviennent des braqueurs de station. Vous comprenez ça? Hein? Si eux, ils deviennent des braqueurs de stations, ça veut dire que les gestionnaires deviennent des braqueurs de banque. Gloire à Dieu. Amen. La suite, c'est quoi? Même celui qui ne savait pas voler va voler pour sa survie. Amen. C'est comme ça que les pays se retrouvent en guerre. Et je vous dis la vérité, le Gabon est à un micron près de la guerre. Si aujourd'hui, Dieu ne frappe pas, c'est parce qu'il reste encore un reste. Amen. Il reste encore un reste de ceux qui ont fait le bon choix et qui vivent le bon rôle. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux décider à compter de ce soir de changer de camp. C'est-à-dire que si tu étais encore un chrétien chocolat, il est temps pour toi de changer de veste, de revenir à une prise de conscience et de désormais jouer le rôle que tu es censé jouer en esprit et en vérité. Parce que tu n'es pas différent de Jérémie. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà et il t'avait choisi pour ces moments-là. C'est pour cela que ta présence à l'église n'est pas un hasard. C'est pas un accident. C'est une grâce particulière qui n'est pas d'aujourd'hui, mais elle date de depuis avant ta naissance au milieu des humains. Ta manifestation au milieu des humains est une révélation. C'est pourquoi il te faut rentrer dans l'active de ta communion avec le Seigneur pour que le Seigneur te dicte comme il l'a fait avec Jérémie, disant va abattre, va déraciner, va planter, va faire ceci, va faire cela. On n'est plus à l'heure là où il faut prendre la Bible
lire quelques versets bibliques et puis dire, Seigneur, tu m'as dit de déraciner, je déracine. Est-ce que c'est à toi que Dieu a dit ça? Il t'a dit ça où? Tu as entendu sa voix comment? C'est vrai, bien-aimé, il faut qu'on rentre point pied dans le monde du révélationnel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu priais pour les petites choses, le genre, Seigneur, vraiment, oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Change. Change. Parce que la voiture, ce n'est pas pour celui qui demande. La voiture, c'est pour celui qui en a besoin. Le Seigneur a dit, allez dire à cet homme, s'il vous demande, que le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Dieu nous donne les choses parce qu'on en a besoin. Mais besoin pas pour nous. Besoin pour être actif dans la volonté de Dieu. Amen. Donc les bénédictions que Dieu te donne, il te les donne non pas parce que tu as toi-même envie. Non, c'est parce que l'urgence est en face de la mission. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et aujourd'hui, le Gabon a plus que jamais besoin de toi. Bien-aimé, les portes sont ouvertes. Amen. Le Gabon est béni. Le flot est là, il est certain. Le pétrole coule à flot. Les richesses sont là. Elles défilent devant nous. Chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Votre pasteur est un diplomate. Il sait de quoi on parle là. Amen. Amen. Donc vous avez la grâce d'être en face de la richesse du pays. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il est temps de rentrer en possession. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que le Gabon soit dirigé par les chrétiens. Peut-être que jusque-là, tu n'avais pas bien entendu. Vous comprenez? Pas les crétins. Les chrétiens. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et les pasteurs n'ont pas besoin de rentrer dans la politique avant que ça ne se réalise. C'est vous qui devez vous lever. Il y a des étudiants ici, non? Hein? Amen. Vous savez pourquoi les chrétiens, les vrais chrétiens ne se retrouvent pas ministres? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore trouvé un. Tu n'as pas dit amen. Amen. Vous savez pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas un chrétien président? Hein? C'est parce que Dieu n'a pas encore trouvé un. L'onction est juste dans la peau de la personne. Hein? Moi je suis prédestiné à être pasteur et je suis pasteur. Hein? Si je me mets dans la veste de président, ça ne va pas m'aller. Vous comprenez? Mais il y a des gens ici, je vous dis la vérité, peut-être même que le président est dans votre église. Amen.